Bon, c'est parti. On va attaquer leur Larlo après le 10 vs le Team Magic. Déjà début d'après-midi, il est 14h30. Ouais, on a papoté un petit peu. Pour l'instant, j'ai fait une vidéo avec la WL Toys, les 3 MJX. Donc je répète, hein, perso, je déconseille la MJX 1.16. Par contre, la 1.14, par contre la 1.16, oui. Et la Citroën, bien sûr, aussi, évidemment. Le Larlo, lui aussi, va super. Et vous allez voir que cette bécane, alors il n'y a pas de bar stab, il n'y a pas de butée de suspect. J'ai pas encore roulé avec comme ça là. Mais à mon avis, vu qu'ils roulent mieux que leur pistarde, on devrait bien s'en sortir avec ce machin. Là, il va bien ce machin. Hein. Tant que les pneus vont chauffer. Ouais. Et donc c'est Claude qui a sponsorisé cette journée, c'est lui qui a payé le repas. Notre sponsor officiel de la chaîne pour cette journée SAM 68. Papy Claude là-bas. Pac-Man. Pac-Man ou Crazy Frog? Tu préfères quoi? Rigole pas toi là-bas, tout le monde sait que t'as anniversaire. Regarde, il prend la fuite, il a mis les lunettes de soleil, il a peur d'être en vidéo, lui c'est un truc de fou. Hein? Tu vois, ils ont pas peur, ils craignent rien. Tu filmes là, ouais, bah oui. T'as un truc sur la tête. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, qu'est-ce que tu nous as amené? Ah, j'ai amené ma thermique. Ouais. Ah, elle sortira un peu, elle sort pas souvent. Et donc, t'as regardé la deuxième 1.8 alors? T'as trouvé ce que c'est toi? Non, je sais pas. C'est marrant. Mais la cellule arrière me dit quelque chose, mais. Bon, on verra bien. De toute façon. Il a dit Shepherd. Ah oui, parce que ouais, il avait la boîte Shepherd, exact. Alors, c'est parti. Donc Vélinéon 3500 kV à bord, variateur 120 ampères. Ah, vite, au secours! Au secours, je suis à l'envers! C'est quoi ces ramasseurs de merde là? Merci. Il va bien celui-là aussi, hein? Ouais, j'ai mis les adaptateurs de 17. Ah! Ouais, là il chauffe. J'ai mis des S1, faudra peut-être durcir un peu. Mais surtout qu'il a pas de butée aussi. Par contre, ce machin, il roule comme un Truggy 1.8. Hein. Il est hyper précis à rouler. Et ils ont fait ce que t'aimes bien, regarde. Tu parlais des triangles avant. C'est un engin à 190 balles le roller. Hein. T'as vu ça? Ah bah là, oui, ils peuvent se coucher chez Armand, Traxxas et compagnie. Reste faire un peu doucement les virages alors, vu que ça lève la papate. Il fait déjà trop chaud avec ses pneus. Je crois que je vais passer l'après-midi avec celui-là. En fait, on va changer les lots pour la tombola. Je vais garder celui-là. Je vais me buter les suspects. Bricoler des barres stables.
ça se lance dans l'informatique. Donc là c'est pareil pour le rabaisser. Alors soit si tu veux pas te faire chier pour passer du TT à la piste, tu fais 4 amortos courts et 4 longs, tout simplement. Là on pourrait aussi juste, c'est vrai, mettre des rilsans. Il se pose crème, hein, j'adore. Je voulais faire demi-tour. Il va nickel ce truc. Il y a juste vraiment la hauteur qu'il faudrait revoir. Ah oui, ils collent déjà. Alors, on va essayer de lâcher le tarage de tous les ressorts. Et si vraiment ça va pas, on ira vite mettre des rilsans. Parce qu'évidemment on aura toujours le plein débattement comme ça. Ça va descendre la hauteur de caisse, mais ça va pas l'empêcher d'avoir sa garde au sol max. Voyons voir ce que ça dit. Donc là c'est pas, les ressorts freinent moins la chute mais l'huile toujours autant. Donc là on pourrait faire une config avec de l'huile plus dure. L'autre truc aussi, c'est quand tu as beaucoup de débattements comme ça, évidemment dans le virage, du côté où ça déleste, les suspects vont pousser l'engin à chavirer. C'est pour ça que tu rabaisses aussi, quand tu n'as pas besoin d'autant de débattement que ça, mais là c'est pas mal. Et du coup, tu as vu, regarde, il vire plus à plat, au lieu de lever la patte et de décoller. En fait, c'est un super engin pour vous faire ces petits tutos.
Ah, enfin, il y en a un qui arrive. Prends chez moi, j'en ai plein. Oh, il va bien là. J'ai complètement relâché les ressorts. Elle roule bien ta machine là. Ouais, là j'ai complètement relâché les ressorts, du coup il reste il vire à plat. Malgré le débattement maxi, tu vois. Bah là j'ai la même puissance que dans ton Rustler. Claude, j'ai le moteur du Rustler dedans. Dans celui-là? Ouais. Il fait 1,7 kg. Un petit kilo moins que le Rustler. Tu vois, j'ai juste relâché les ressorts, hein, et hop, ça vire à plat. Je peux pas brider le débattement, tu vois, sauf si je mets des rilsans, mais... Du coup, regarde, tu vois. T'as vu ça? Regarde, t'as vu comme il a bouffé la rampe de travers? J'halluce, attends, on va le refaire ça. Excellent, j'adore. Alors ça, le roller il vaut 190, le RTR avec un moteur 3650, 2300 kV, il est à 230 €. Du coup c'est sympa pour un petit haut. Ah bah oui. Et il est super précis à rouler. Hein. Et les pneus d'origine sont top aussi pour le tout terrain et l'herbe. Écoute, je l'ai envoyé sur le skatepark en hiver, hein. Sur la Ferrari et le béton, il a pas bronché. C'est pareil, c'est Larlo, tu vois, c'est une nouvelle marque. Je vais essayer de les convaincre de faire un truggy encore comme ça et... Ouais. Parce qu'ils ont fait des pistes indices, mais elles sont à chier. Ouais, ça, je me rappelle que tu l'avais là. Ouais. T'as vu, même l'équilibre, il est nickel, ce petit truc. Hein. Mais c'est ça le pire, c'est qu'il roule mieux que les pistes. Et la piste elle est trop lourde. Ouais, et puis elle allait pas tout droit et t'arrivais pas à passer la patate au sol. Et... il y a quelque chose qui allait pas avec cette bagnole. Bah, de toute façon, on-road, il n'y a pas de mystère. Hein. Si tu veux commencer petit budget avec de la bagnole qui va bien, tu prends une Carten. Hein. Parce qu'après, c'est dommage. Tu vois, la Kyosho Phaser, elle est bien, mais elle est toujours aussi chère. Ouais. TT0102, c'est limité rapidement. Non, et puis Tamiya, c'est la seule marque qui livre encore des voitures à ressort. Ouais. Sans déconner. Tu vois bien, même les petits MJX là, ils ont tous des amortos hydrauliques. Pousse-toi. Ah, ça devrait aller avec celui-là, attends. Non. Marche arrière. Loupé. Oh, le moustique, arrête. Iha! Il va commencer à croire qu'on fait exprès. Chaque fois qu'il est presque arrivé, on retourne la voiture. C'est pas la taille bizarre qui compte. Ah. Et ça c'est bien au MVHS, tu sais, comme le circuit là, t'as un grand ovale et t'as 4 intersections dedans. Donc tu peux faire du circuit à gogo dans tous les sens. Et en plus, quand tu fais course-poursuite, tu sais, tu gueules à fond à droite, c'est tout le monde qui va à droite, après à fond à gauche, tu repars à gauche. Et le circuit est immense. Écoute, la ligne droite est tellement grosse en GT8, quand tu es à 120, tu t'amuses, quand tu es à 90, tu crois que tu n'arrives pas au bout.
Enfin, là-bas, t'as intérêt à mettre 8S, c'est clair. Je m'étonne que ça doit chauffer. Pourtant, je suis chaud, hein, tu me vois. Ah, c'est marrant, on est M&M's jaune et vert. Alors, pour la pub. Un peu vert. Ah, puis j'aime bien les tétés là parce que t'en fous de l'herbe quoi. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Il s'est éteint. Ah, ça là était bien. Ah, celle-là était bien. Pouc. Ah, c'est ça, j'étais sûr d'être à côté, j'ai remis gaz. Ah ouais, c'est pas con ça. Non, puis on peut sauter quand on est dans l'herbe aussi. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu commences à me parler tout terrain, ça me plaît ça. Ouh. Alors, on a la cale de train quand même qui a pris un coup. Et la batterie est branchée mais il est éteint quand même. Regarde. Ah oui, là. Mais c'était violent. Ouais. Faut pas lui en vouloir. Là, le Rilzan il a sauté. Ça allume plus. Ah si, ça y est. Ah, le vario il est bouillant. Ah, parce que c'était prévu avec des roues plus petites en taille. Ça. Ah oui, bah oui. Je suis déjà à une démultiplication relativement max. Ah non, c'est pas ça qui a brûlé. Ça, c'est la sonde de température qu'il avait coupé. Oh, il est chaud la vache. C'est pour ça qu'il veut plus s'allumer. Ouais, on va attendre. On va attendre, on va passer sur la suivante. Mais c'est dommage parce qu'il va super bien. Ouais, il a l'air d'aller. Il me faut 4S, c'est un moteur plus gros. Ah mais ça tombe bien, attends, on va l'ouvrir. On va enlever la carreau, voir, tu vas voir la structure dedans. Comme ils l'ont rigidifié comme des maboules. Et ils ont pas rigolé. Check ça, regarde. Carbone Ah ouais. jusque là. Ah oui, c'est même ouais, du carbone carrément. Tu vois, ils ont pas rigolé. Hein. La cale elle déboîte. Ouais, mais le châssis a pas bougé. Ah, le juste tendu. Ouais, c'est juste tordu, On c'est tout. démonte la cellule, on redresse ça un petit peu. Le c'est tournevis d'ici là, qu'est-ce que tu Ah me ouais fais démonter là? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, bon. Ah, t'as pas entendu un petit choc. j'étais sûr d'être à côté de la rampe, j'ai mis plein gaz. Mais j'étais Allez, dans la rampe. dans la rampe. Bon, après, on roule en sens inverse des rampes aussi. Ah bah oui, bah oui, Ouais, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Ah oui. Et t'as beaucoup de casse? Non, non, juste la cale tordue. Et il s'est Ah. éteint, mais je pense que c'est juste. Il a un coup de chaud, je pense. Non, je pense que c'est le vario, il a pas aimé. Il a le choc. Donc le carbi s'est coupé quelque part. Non plus. Ah, c'est pas grave, on verra à la maison. En tout cas, il va bien. Hein. T'as vu les pneus là, ils ont refroidi. Et c'est débile, là. Avant, avec le vent qu'il y a, avant ils étaient tièdes. Et le temps de s'arrêter, ils ont refroidi. Ça, c'est l'adaptateur chinois où t'as mis un peu de. En fait, c'est une un base. filet. Non, c'est une. T'as un Exat 12. Et toi, t'as un capuchon en alu de 12 à 17. Et qui a un centrage pour la jante. Ok. Et donc, toi, tu mets juste une rondelle et l'écrou devant. Et c'est basta. Ah oui, je crois que je les ai aussi. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, sur Slash, c'est génial. C'est où là? Parce que là, dans les trucs qu'ils ont là, c'est de la merde, le machin Exat 17 là. Si, parce que ça te garde la distance. Le truc Traxxas. Mais ils sont bien ou pas bien? Parce Oui, que ils sont bien. Eddie m'a dit ça se dessert tout le temps. C'est normal, ouais. T'as en fait au milieu. Tu mets du frais filet. Ouais, c'est ça. Moi, je mets du rouge. Voilà. Je mets du rouge, tu serres et t'attends. Bloc et terminé. C'est tout.
Avec le rouge, ça bouge plus, ça t'empêche pas de démonter, parce que tu peux chauffer facile là, lui, tu vois. Parce que là, les roues qu'on achète en Ouais. orange, Ouais. c'est livré en 12, en Ouais, 14 c'est et ça, en ouais. 17. Alors, du coup, je Hein pourrais monter ça en 17, avoir mes exodes 17 et finir mes Oui. GT8 dessus. C'est ça, ouais. C'est ce que je vais faire. Et il faut Ouais, des moi, roues c'est- chinoises. Mais un peu c'est aussi, c'est avec les ça, plus justement, c'est avec un slash avec les roues comme ça que je suis allé au MCM la première fois. Et ils m'ont maudit. Hein. Le mec, c'était en pancart comme ça, en 4-6. Et le slash, sorti de la boîte en 3S, j'avais juste mis ses roues, j'avais couché les amortos. Et je leur collais au cul. Ah, ils me détestaient. Et sur la ligne droite, je passais sur le pare-choc à côté. Hein. Quand ils me disent, ouais, tu vas voir, ça marche les 4-6, le slash à côté. Bien sûr, dans les virages, les mecs avec les pneus mous, ils te bouffent. Hein. Bah oui. Mais moi, j'étais à l'extérieur, tu sais, avec la roue qui. Et c'est impressionnant ces petites machines quand même. Il veut plus rien savoir. Bon, l'autre surtout, elle est impressionnante. Un truc à lâcher dedans. Ouais, ça ferait un choc.